Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Toujours au niveau de l'étude de texte, on se retrouve aujourd'hui pour traiter le troisième extrait de la boîte à merveille, situé dans le chapitre 2, page 27-28. Le texte est accompagné de vocabulaire expliqué pour que vous puissiez entamer l'analyse aisément comme pour l'extrait précédent et bien évidemment pour les prochains. Chers élèves, la révision de l'extrait précédent vous permettra de situer le texte suivant sans grande difficulté. Ainsi, on a vu dans les pages 20-24 de l'extrait numéro 2, on a vu que Aïcha, l'amie de Zoubida, l'avait conseillé de visiter le mausolée du saint Sidi Ali Bouralb afin de mettre terme à ses maux et aussi pour guérir son fils Sidi Mohammed du mauvais œil. Alors, une fois à Sidi Ali Bouralb, les deux amis frappaient du plat de la main le bois du catafalque en appelant le saint à leur secours, en énumérant leurs maux, en demandant protection. Bref, les deux femmes exposaient des demandes de toutes sortes à ce messager de Dieu, comme ils le considèrent, bien sûr, en tenant compte de sa force et de sa puissance. Dès lors, on note la dominance des verbes de parole, comme le verbe appeler, demander, réclamer, proclamer et d'autres. Aussi, on note la dominance d'un champ lexical ou bien du champ lexical relatif à la religion, ce qui traduit la place primordiale, c'est-à-dire essentielle, de la religion et des traditions marocaines. D'où la valeur culturelle et historique de cet extrait qui est un vrai témoignage sur la société marocaine aux années 20. Pour ce qui est de la visée de l'auteur, elle est certainement celle de critiquer le recours à la visite des mausolées, croyant qu'il y a des saints qui peuvent résoudre tous les maux, comme disait Aïcha concernant Sidi Ali Bouralb. Donc il le désignait par le patron des médecins. Voilà pour l'extrait numéro 3. Merci et à la prochaine.